Bonjour, je suis Najir Roussal, je suis le président du conseil d'administration du CNCR. On est là aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour venir partager sur la révision de la loi agro-silvopastoral, mais particulièrement sur l'enjeu de la loi. Vous savez comme tous, effectivement, ce qui est en train d'être cherché va atterrir à l'Assemblée nationale. C'est eux qui ont la fonctionnalité et la responsabilité de voter les lois, mais au-delà de ça, de suivre les programmes, de sa mise en œuvre pour les politiques d'une manière générale. C'est sur cette place, effectivement, que nous avons eu à travailler avec la Commission de développement rural, qui a eu l'amabilité de voir avec son président de l'Assemblée nationale. Ils nous ont invités de venir partager l'enjeu de cette loi, sur quoi elle est fondée, depuis quand, pendant ces 20 ans, en quoi était son bilan, mais la perspective particulièrement, sur quoi on devrait se concentrer sur sa révision, et quels sont les points d'attention sur quoi nous sommes en train d'attirer l'attention des parlementaires. Nous remercions d'abord la participation de l'ensemble de ces parlementaires dans les 14 régions du Sénégal où nous avons été, où ils ont tous été présents dans leur terroir pour venir apporter leur contribution, mais au-delà aujourd'hui de la présence massive de l'ensemble de ces parlementaires qui sont venus effectivement non seulement écouter mais apporter leurs apports, sur quoi nous allons continuer comme démarche participative. Cela émane effectivement de la tutelle du ministère de l'Agriculture qui a reçu effectivement, il faut arriver à une loi consensuelle qui doit être une loi sénégalaise plutôt que d'une loi qui a été préfabriquée par des techniciens. Ce qui nous a amené à cette démarche inclusive qui a eu à nous amener à partir dans les 14 régions, à avoir des thèmes d'approfondissement, à venir discuter avec l'Assemblée nationale, à continuer dans le cadre de ce processus. On se félicite particulièrement effectivement de cette ouverture de l'Assemblée nationale par rapport aux acteurs que nous sommes. Nous avons attiré l'attention sur la mise en œuvre de la loi et il y a une souffrance sur le titre 2 de la loi. Ça a trait à la reconnaissance des métiers, au statut de l'agriculture familiale, au statut de l'exploitation, à la protection sociale, au statut de nos organisations. Pendant ces 20 ans, effectivement, il y a une souffrance d'application effectivement de ce titre. Et c'est celle-là qui va concerner l'ensemble de la majorité des acteurs qui exercent ces métiers. La reconnaissance, c'est très simple, reconnaître nos métiers, nous connaître comme travailleurs. Savez-vous qu'au Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, quand on est agriculteur, on est presque reconnu comme un gars qui n'a pas de travail. Ce sont ces choses-là qu'il faut changer. La loi le prévoit, mais ça n'a pas été appliqué. Nous attirons l'attention sur ces questions. Et au-delà, nous avons réfléchi sur des éléments qui n'ont pas permis, qui n'ont pas aidé à faciliter à mettre en œuvre la loi. Ça a trait à un plan d'investissement qui va accompagner l'application de cette loi. Ça a trait à ce que j'ai appelé la reconnaissance de nos métiers, à une protection sociale. C'est des éléments qui nous semblent être importants dans la révision de cette loi. Et si elle est adoptée par l'Assemblée nationale promulguée, on pense que c'est un préalable important pour arriver à la souveraineté alimentaire qui est cherchée dans ce pays. Non, le mois de mars, il y aurait autre chose. La loi a prévu chaque année qu'on arrive à ce qu'on appelle le Conseil d'orientation agro-silvopastorale. 20 ans, ça n'a pas eu lieu. L'actuel président de la République décide de l'organiser dans la première quinzaine du mois de mars. On en profite pour le remercier. Pour la révision, je pense que c'est un calendrier qui va continuer. On continuera à arriver à rencontrer les acteurs et à remettre le document à la tutelle. Il y a toute une procédure, vous savez comment on élabore les lois et comment on les vote. Ça va suivre ce format. On pourrait probablement penser peut-être que d'ici juin, on arriverait peut-être à finaliser la révision et le vote de la loi. Mais ça dépendra rapidement effectivement du programme gouvernemental. Ce qu'il y a à retenir pour le moment, une des étapes qui a été retenue dans la première quinzaine du mois d'avril, c'est le Conseil d'orientation agro-silvopastorale dont son décret d'application est sorti en 2007. Et on n'a pas eu la chance de l'organiser depuis 2007 jusqu'à nos jours. Et c'est là où le président de la République a décidé de l'organiser pour cette fois-ci, la première fois. Bon, la loi, c'était prévu qu'après 20 ans, en fonction de l'évolution du contexte mondial du Sénégal, on devrait la réviser. Et dans la révision, nous avons trouvé qu'il y a une aberration. C'est-à-dire la loi a beaucoup parlé de tout ce qui est activité silvopastorale sans parler de halieutique. C'est les trois composantes. Donc, la première chose qui a été demandée comme proposition d'amélioration pour la révision de cette loi, de la nouvelle loi, de parler de la loi agro-silvopastorale et halieutique. C'était dans ce sens, effectivement, qu'on a repéré le terme halieutique dans le cadre de la nouvelle proposition qui n'est pas encore votée. Oui, effectivement, c'est une question primordiale et essentielle pour l'atteinte des objectifs de la vision Sénégal 2050. Parce que c'est une vision qui repose sur un Sénégal souverain, juste et prospère. Et pour avoir cette souveraineté, la justice, la prospérité, il faut
quand même un développement du secteur agro-sylvo-pastoral. Et effectivement, l'un des objectifs phares de l'agenda national de transformation, c'est la souveraineté alimentaire. Et cela passe par une revue, une évaluation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et une révision de cette loi qui vient de boucler plus de 20 ans depuis son adoption en 2004. Donc c'est pourquoi nous sommes très satisfaits de l'organisation de cet atelier donc à l'Assemblée nationale, donc avec l'autorisation du président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, et avec la coordination du président de la commission développement rural, M. Ibrahim Mbodj, et l'appui des partenaires comme le CNCR. Et je pense que c'est une collaboration qui est fructueuse, une collaboration en tout cas qui est dynamique, parce qu'elle permet aux députés de s'imprégner du processus d'évaluation et de révision de cette loi. Et déjà, nous avons les résultats de cette évaluation qui ont été présentés tout à l'heure. Donc une évaluation, je dirais, avec des résultats qui, en tout cas, sont mitigés. Parce que certains engagements ont été tenus, d'autres sont encore en souffrance. Donc il s'agit dans le cadre de cette nouvelle loi, en tout cas, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et je pense que le CNCR et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage sont à pied d'œuvre parce que plusieurs comités régionaux de développement ont été organisés et à tous ces comités CRD, les députés ont été invités pour donner leur opinion. Je pense que c'est une approche très intéressante qui est inclusive et participative parce qu'elle permet aux députés d'avoir en tout cas une très bonne connaissance du processus d'élaboration de cette nouvelle loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique avant qu'elle soit soumise à l'Assemblée nationale. Donc c'est pourquoi nous saluons la démarche et en tout cas nous sommes pleinement engagés pour la réussite de ce processus, donc en collaboration avec tous les acteurs et les parties prenantes. Je pense que c'est un travail collectif, c'est un travail concerté, puisque l'approche ici, c'est vraiment de réunir l'exécutif, donc qui est vraiment la cheville ouvrière, parce que ce travail est fait dans le cadre, en tout cas au sein du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, la société civile, avec le CNCR ici présent, et les parlementaires également qui sont impliqués, donc pour que chacun puisse donner en tout cas son opinion, pour que chacun puisse donner ses avis pour avoir une loi qui prenne en compte toutes les préoccupations. Mais ce qui est important, c'est de prendre en compte des aspects importants comme le foncier, la question foncière. Donc comment avoir une gestion durable, une gestion équitable du foncier avec beaucoup moins de conflits et un accès plus aisé en tout cas à ce foncier-là pour la production. Comment également favoriser l'emploi dans, en tout cas, tous ces aspects. Quand je parle de l'emploi, c'est de l'emploi des jeunes surtout, parce que cette loi va permettre de développer et de moderniser les espaces ruraux. Donc de les aménager et de tirer tout le potentiel que ces espaces ruraux ont. Donc il faudra prendre en compte cette nouvelle vision dans le cadre des pôles territoires. Parce qu'il y a des pôles territoires qui ont été définis. Donc, et chaque pôle territoire a ses potentialités sur le plan agro-sylvo-pastoral et dont il faudra tenir compte. Donc je pense que comment faire en sorte pour fixer en tout cas les populations dans leur terroir et qu'ils puissent tirer pleinement en tout cas les bénéfices, les avantages en tout cas des ressources qui sont sur le territoire. Donc cette loi doit permettre cela et favoriser également l'industrialisation. Parce que quand on parle d'industrialisation, c'est d'abord comment faire en sorte de réduire nos importations alimentaires. Donc c'est une industrialisation qui sera principalement tirée par l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie. Donc il faut que cette loi également tienne en compte cela parce que c'est grâce à l'industrialisation qu'on pourra vraiment accroître la richesse et créer des emplois. Donc ce sont beaucoup d'aspects. La question également des métiers, on en a parlé, faire en sorte que l'agriculteur soit un métier pleinement reconnu.
donc l'exploitant agricole, et que ce ne soit pas considéré comme en tout cas un sous-métier ou une occupation vraiment subsidiaire. Donc cela, il faudrait rendre en tout cas toute leur fierté, rendre vraiment la modernisation de ces secteurs-là. Je pense que c'est des aspects importants, en tout cas, qui sont en train d'être discutés au sein de cet atelier, et nous espérons que le processus sera mené à son terme très rapidement, et que quand la loi sera soumise à l'Assemblée nationale, vraiment que ce soit un projet de loi de qualité et qui prenne en compte tous les aspects vraiment et les intérêts des différents partenaires et parties prenantes.